On vient de terminer la réunion du conseil d'administration de la Ligue de football amateur qui a été présidée par monsieur le ministre, notre président Abdoulaye Seydou Sow. L'ordre du jour a examiné 4 points, dont les informations de manière générale liées au football, à la vie de la fédération, à la vie de nos équipes nationales et aux différentes compétitions qu'on a eu à jouer. Alors ensuite, on a abordé la question du démarrage du championnat national amateur de la saison prochaine, dont les dates sont les suivantes. Pour la N1, le démarrage est fixé au 22 octobre. Pour la N2, le démarrage est fixé au 12 novembre. Pour le football féminin, le 7 novembre. Et maintenant, pour les championnats régionaux dans les ligues, le démarrage sera fixé dans chaque ligue à partir du mois de janvier 2023. Voilà, c'est ça qui a été arrêté. Au niveau de la N1 et de la N2, les poules ont été constituées. La N1 va se jouer avec 2 poules de 12 comme chaque année. Et la N2 va se jouer également avec 4 poules, dont 2 de 12 et 2 de 10. Des poules qui ont été mises en place après un tirage plus ou moins dirigé, tenant compte de la proximité géographique, de manière à réduire les distances et les charges pour les équipes. Donc tout ça, ça a été soumis à l'approbation du conseil d'administration qui l'a validé. Maintenant, étant entendu que la validation définitive relève de la compétence du comité exécutif. Il est évident qu'au prochain comité exécutif de la fédération, ces propositions de date seront soumises au comité qui va les apprécier pour définitivement les valider. On a également parlé de la commission de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales, la Coupe Ousmane Tanor Dieng, dont la phase finale cette année aura lieu à Kaffrine. Et le démarrage de ce tournoi-là, qui est un tournoi de pré-saison au démarrage du championnat amateur, va démarrer le 1er octobre. Donc le 1er octobre, on va jouer les 16e de finale. Ensuite, quelques jours après, jouer les 8e de finale. Et après, entamer la phase finale à Kaffrine à partir du 30 octobre. Donc la phase finale aura lieu à Kaffrine du 30 octobre au 5 novembre. La finale donc, est prévue le 5 novembre à Kaffrine. Donc en marge de cette compétition, il y aura d'autres activités qui auront lieu à Kaffrine, un forum, des veilles culturelles, un CRD sera tenu préparant l'événement à Kaffrine. Et dans ce sens-là, je pense que le secrétaire général de la fédération va saisir par courrier et le ministre des Sports et le gouverneur de la région de Kaffrine. Et maintenant, pour l'organisation de ce CRD à Kaffrine, préparant l'activité. Des courriers également seront adressés à la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales pour l'informer des dates de tenue pour les dispositions à prendre. Je pense que tout cela a été discuté et adopté, approuvé. Et la commission d'organisation est à pied d'œuvre pour préparer cet événement, faire de sorte que le niveau soit encore beaucoup plus élevé que la fois passée. Et dans ce cadre-là aussi, on a prévu de faire une cérémonie de lancement, comme on l'a fait la fois passée, ici à Dakar, et dont la date sera retenue d'un commun accord entre la commission, le Haut Conseil et le président de la LFA. On a également évoqué au cours de la réunion des questions comme le conflit, le différend qu'il y a eu entre les arbitres et le mouvement navétane. Le président en a parlé et on a mis sur place un petit comité que je préside avec Dr Dia de Saint-Louis et puis avec Modiop Diop de Saint-Louis. Nous avons la mission d'aller rencontrer les différentes parties, discuter avec le président de l'ONCAV, discuter avec le président de la CCA pour essayer en fait d'arrondir les angles, de faire un rapport que nous allons présenter au comité exécutif de la fédération pour les mesures à prendre dans le sens de trouver une solution à ce conflit qu'on ne doit pas laisser traîner parce qu'il y a au risque de vraiment gangréner notre football. Bon, on a également parlé des instances juridictionnelles de la fédération. Je pense que tout le monde a constaté, je pense que le sentiment le mieux partagé en ce moment-là, c'est les difficultés que nous avons au niveau de la commission juridictionnelle. Les conflits ne sont pas réglés à temps, les cas de réserve ne sont pas tranchés à temps. On attend la fin du championnat pour sortir des PV, des décisions qui remettent en cause les classements. Beaucoup de choses qui ont été notées pendant cette année-là, qui montrent que vraiment la commission est en train d'atteindre ses limites. Et dans ce sens également, nous avons pris des résolutions et demandé au secrétaire général de la fédération, qui était là présent, d'inscrire à l'ordre du jour du prochain
comité exécutif avec l'accord du président, cette question vraiment qui est en train de gangréner notre football. Parce que tous les efforts qui sont faits au niveau du football amateur, en termes de maîtrise de calendrier, en termes d'activité, en termes de programmation, sont quelque part anéantis par ces décisions de la commission qui ne viennent jamais à temps, qui mettent trop de temps, je pense que, et sur lesquelles on n'a aucune prise. La décision est prise maintenant de voir cette question pour trouver des solutions de manière à ce que véritablement les décisions de la commission juridique sortent à temps et puis les conflits soient traités à temps pour éviter ce qui nous arrive à chaque fois à la fin du championnat d'accumuler des PV. Et apparemment, à l'heure où nous parlons, il y a encore des PV qui ne sont pas encore sortis alors que le championnat est terminé depuis longtemps. Ça, c'est autant de questions sur lesquelles nous avons parlé et puis des mesures allant dans le sens de régler ces problèmes. Donc c'est de tout ça que nous avons parlé. Alors ça a été une très bonne réunion. On a aussi mis en place le bureau de la LFA parce que j'avais la mission aussi avec ma commission d'organisation de réfléchir sur la formation du bureau que nous avons présenté aujourd'hui, qui a été approuvé avec quelques amendements qu'il faut revoir. Mais dans l'ensemble, ça a été approuvé. Je pense que le bureau est maintenant mis en place et le président a demandé au vice-président suppléant, le premier vice-président, de prendre en charge les questions du football amateur. Je pense que compte tenu des charges qu'il a, peut-être qu'il n'a plus avoir le temps qu'il avait d'être là présent, mais il a donné des instructions, demandé au vice-président de convoquer régulièrement son bureau, chaque semaine de tenir des réunions, d'évaluer ce qui est en train d'être fait, de l'aider à la fédération, de régler les questions. Je pense que de se réunir et de gérer le football, plutôt que d'attendre les conseils d'administration, je pense que si on met en place un bureau, c'est pour qu'il travaille. Et le président a donné des instructions fermes dans ce sens, des orientations claires dans ce sens, au bureau qui est mis en place, de ne pas l'attendre et d'évacuer les questions, de se réunir, de prendre des décisions, quitte même à l'informer. Je pense que c'est ça, il l'a dit, et c'est comme ça que les choses doivent marcher, parce que le football ne doit pas être accroché à une personne. S'il n'est pas là, rien ne marche. Donc je pense que ça aussi, il a été clair là-dessus. Il ne faut pas que les gens l'attendent, il faut que les gens anticipent sur les questions, il faut que les gens déroulent les activités. Alors je pense que de tout ça, on a parlé dans une bonne réunion, dans une très bonne ambiance. Voilà, je pense que c'est ça qui a été dit. Merci.